Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge. Marchez avec moi. Merci d'être là. On va se lancer tout de suite. D'abord un échauffement, ensuite 3 mouvements qu'on va faire ensemble avec et sans saut. C'est vous qui choisissez, OK? À la fin de la journée, c'est vous qui vous connaissez bien, vous connaissez vos blessures, vous savez ce que vous avez fait hier, avant-hier, comment ça se passe pour vous côté entraînement, qu'est-ce qui est réaliste à faire. Je vais toutefois vous dire ceci, ne soyez pas paresseux, OK? Il y a une différence entre être réaliste et être paresseux. Trouver un peu ce qu'on appelle le juste équilibre entre trop facile, trop difficile. Ça va? Marcher ou jogger? J'étais zélée, j'ai eu envie de commencer en grand. Marcher ou jogger, c'est toujours l'échauffement. C'est juste pour vous dire que c'est un entraînement express. Attendez-vous à un workout de 15 minutes. Vite fait, bien fait. Après ça, vous partez votre journée ou vous poursuivez votre journée. OK? Ça va? Vous marchez. Premier segment, c'est un segment cardiovasculaire. Vous pouvez garder la marche, vous pouvez faire un jogging, mais moi, j'aurais eu envie de vous proposer les genoux. Ça va? Donc, genoux alternés, vous pouvez le faire plus petit, mais plus grand, c'est plus payant. Maintenant, l'autre chose que vous voulez continuer à penser, si je peux dire, vous voulez être conscient de ce que vous faites au niveau corporel, au niveau de ce qui se passe dans votre corps. Impliquer les abdos, ça veut dire pousser le nombril vers la colonne. Dos neutre, les épaules vers le bas. Ça, c'est vraiment une précision que j'amène souvent parce que en temps de stress, quand on n'est pas en train d'y penser, on lève les épaules. On est vraiment en train de rendre les trapèzes plus stressés encore qu'ils sont genoux. Donc, voici la version sans saut. OK? Dans les prochaines secondes, ça va être des variations avec saut, mais vous revenez à celle-ci en tout temps. D'accord? Hop. Et je vais ajouter hop, un petit peu de touche personnelle. Faites briller votre personnalité. Hop. N'oubliez pas non plus de vous hydrater quand vous en avez besoin. J'y pense parce que justement, j'ai la bouche sèche. Hop. Plie, monte, plie, plie, monte. 8, 7, 6, 5, 4, plus que 3, 2 doubles genoux. Wouh! Double. Parfois, c'est si simple, hein, mais c'est si efficace. Pourquoi se casser la tête? Je dis ça, puis en fait, j'aime bien me casser la tête. Double genou ou bien croisé devant. Wouh! C'est la finale de notre segment cardio. Plus grand. Ouh. Encore. Il vous en reste 8 maintenant. 8. Donnez-moi tout. 7. Plus grand. Il en reste 4. Vous êtes en train de me donner tout. Voilà. On passe au deuxième segment. Allons avec un lunge de côté sur une jambe, donc sur le côté droit pour vous, c'est mon côté gauche. C'est pour ça que j'amène la précision. J'aime bien toutes les variantes de squat. J'essaie de rendre tous les entraînements intéressants individuellement, mais j'aime aussi l'idée que vous les fassiez un après l'autre. Ces entraînements-là sont sur la chaîne YouTube de la station, sont également disponibles sur toutes mes plateformes de médias sociaux, donc Instagram, Facebook, hop, genoux. Parce que l'important, en fait, c'est de choisir le meilleur temps pour s'entraîner. Alors, si jamais c'est pas au moment de la diffusion des contenus ici, n'hésitez pas à aller voir ça parce que tous les obstacles, en fait, sont là, mais après, il faut trouver des solutions. Ouh, je suis essoufflée en parlant comme ça. Hop, je vais le ralentir, descends, monte, kick. J'aime les kicks parce que ça rend l'exercice très complet, mais la combinaison, ce ne sera pas ça, OK? 4. Descendez-le. Je l'ai ralenti, un, pour vous parler, mais surtout pour vous donner la chance de bien le faire, pour que ce soit qualité versus quantité, d'accord? Voici la prochaine séquence. Ici, squat.
côté, squat. Voyez-vous la distinction? Une des jambes reste droite, ensuite les deux jambes plient. Comment ça se passe? L'ouverture à laquelle vous choisissez d'aller ou d'être, ça vous appartient. Ça reste un squat. Est-ce qu'on peut descendre plus bas, par exemple? Combien il en reste? Juste 4. Qu'est-ce qui reste, par contre? De l'autre côté. On a dit 4, il en reste 2, hein, je pense. Hop. En général, les entraîneurs, on n'a pas le droit de se tromper dans les comptes. Restez ici, squat. Fermez un petit peu. Remontez, serrez, fesses, arrière de la jambe. Alors, c'est pas fini, mais on a fait la moitié de ce segment-là. Ce qui est toujours encourageant, n'est-ce pas? Dans 4. Vous vous rappelez le départ? Anticipez-le par ici. Donc, la cadence vous appartient. Moi, j'ai le réflexe de suivre ma musique, ce qui est toujours le fun, chouette, motivant, je dirais, si j'y vais plus lentement. Ouais, je suis plus sur le tempo, mais c'est pas grave, parce que je vais acheter le kick, je vais vous parler, et surtout, je le fais pour vous. Quand je construis ces programmes-là pour vous, hop, kick, travail d'équilibre ici, si jamais ça vous aide à aller placer les bras le long du corps, mais sur le côté. Hop. Oh boy, il en reste 2. Si ça descend moins bas à la fin, c'est correct. Tant que vous ne lâchez pas. D'accord? Combinaison. Descendez, kickez. Je me suis ramassée quasiment en diagonale, mais en fait, vous le faites directement de côté. Donc, la combinaison, c'est la suivante. Je peux garder mon kick, squat. Je peux garder le kick, squat. Ou bien, j'enlève le kick. Lequel vous préférez? Oh boy, je l'ai manqué celui-là. J'allais faire un kick, mais j'étais trop lente. Kick, squat, aïe! L'avez-vous eu? Je suis sûre que oui. Je me déplace un petit peu. L'important, c'est de rester dans le bon angle. Vas-y, tout ça. 3 autres. Voici la version sans kick. C'est probablement celle qui est la plus facile à rentrer, rendue ici. Dernière chance. On reste ici. On pousse, vous restez plus bas, plus haut. On se retrouve dans le prochain segment. Suivez-moi, on s'en va en position quadrupède. Il y a plein de choses qu'on peut faire ici. On part, bien sûr, avec la base que vous connaissez peut-être, mais qu'il faut toujours réévaluer, OK? Questionnez-vous constamment, c'est la meilleure façon d'évoluer, de progresser. Donc, peut-être en prolongement du dos, je vous rappelle que moi, contrairement à ce que je fais d'habitude, j'essaie de montrer l'exemple d'habitude, mais normalement, quand je m'adresse à vous, je regarde de côté. Faites pas ça. Regardez pas constamment l'écran. Allez plutôt regarder vers le bas, un peu vers l'avant. Peut-être en prolongement du dos. Votre dos est neutre. Ça veut dire que vous n'êtes pas courbé. Oui? Nombril vers la colonne, donc implication des abdominaux. Les bras sont bien sûr impliqués. Vous pourriez être sur les mains. Il n'y a pas de problème si vous êtes ici. Épargnez vos poignets en transférant le poids sur l'ensemble de la main. D'accord? Ça va? Ça en fait trop? Ça va? Voilà. Donc, une fois qu'on est là, je vous inviterai à venir vous placer ici. J'adore cette position parce que c'est une position efficace. Je ne fais pas grand mouvement. Je suis statique, mais c'est payant. Je vous promets des résultats. Ça dépend maintenant des résultats que vous attendez, bien entendu, mais après le workout aujourd'hui, vous allez vous sentir optimiste, tout plein d'énergie, fier de vous, content d'avoir réalisé un entraînement express avec moi. Peut-être que vous allez avoir la tête remplie d'idées d'entraînement à insérer dans vos propres entraînements. Comment ça se passe? Petite pause. On va se repositionner. Je vais ajouter un élément d'équilibre. Je pense que je vais vous remettre sur les mains, par exemple. Tape et relâche. Tape, tape, tape. Sentez-vous le défi? Si vous ne le sentez pas, je vais vous inviter à vous repositionner. Si jamais c'est trop pour vous d'aller monter les genoux, il n'y a pas de problème, revenez ici. OK? Je vais me replacer les genoux soulevés. Tape, tape. Les hanches restent parallèles. Tête en prolongement du dos. Contrôlez-le. Plus que 8,
8, c'est mon décompte préféré, ça marche dans la musique. C'est un bon repère pour vous. 4, dans 3, dos rond, de chat et dos cambré. On l'appelle la vache. Donc, rond, chat. Le 4, cow. Un petit peu plus vite. Rond et cambré. 3 autres. Rond et cambré. 2 autres. Ça, c'est pas tout à fait une mini-pause, c'est un étirement qui fait du bien. Ou une transition, si vous voulez l'appeler comme ça. On revient ici. Allonge une jambe. Reviens, descend. Allonge l'autre jambe sans jamais rien bouger. Si jamais vous préférez garder un contact au sol, vous le faites. Aïe! Est-ce que ça se passe bien pour vous? 8, rapide. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. C'est dur d'aller se réaligner, hein? Avez-vous remarqué? Restez là. On a fini dans le 4. Dans 3. Bravo! C'est déjà la fin. Bravo encore. C'est vraiment super, le fait de vous entraîner comme ça avec moi. Soyez fiers de vous. On s'installe ici, étirement fessier. Essayez de garder votre tronc allongé. C'est facile de s'affaisser. Allongé. Allez contre la gravité. Allongé. Ouvrez les épaules. Respirez, souriez, soyez fiers de vous. Et je vous rappelle souvent à cette étape de l'entraînement, donc de la fin de l'entraînement, à quel point on est bien et à quel point il faut se rappeler de ce feeling-là. On va dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que si demain, par exemple, vous aviez l'intention d'aller marcher et que là, sur le fait que vous n'avez plus tant envie de le faire, pensez à moi. Pensez au bienfait que vous ressentez présentement, à cette sensation qui va durer quand même un certain temps, qui va vous rendre plus optimiste. C'est précieux. En fait, il n'y a pas de prix pour ça. Et c'est vous qui faites ça. C'est le fait de le faire. Il n'y a personne qui peut faire ça pour vous. C'est un travail qu'on fait en équipe, mais à la fin de la journée, à la fin de l'année, c'est vraiment quelque chose qu'on fait, qui nous appartient. Si on le fait pas, bien, on vit les conséquences qui viennent avec ça. Alors, je vous encourage vraiment de trouver plein de raisons pour bouger. Trouvez des bonnes raisons pour bouger qui vous font plaisir, qui vous amènent à passer du temps de qualité avec les gens que vous aimez, des activités que vous avez plaisir à faire aussi. OK? Et si vous n'avez pas encore ce plaisir, donnez-vous le temps. Ça vient en le faisant. OK? J'ai rapidement fait un étirement cou. Je termine ici au jambier. Inspirez, expirez. Je vous rappelle la citation de la semaine. Petit train va loin. À l'entraînement, comme dans tout ce que vous effectuez. Alors, même si vous avez l'impression que c'est pas encore assez rapide, c'est pas grave, tant que vous avancez. D'accord? Et même si vous avancez pas, on peut dire que des fois, c'est dur de juste rester sur place, de pas reculer. Et même si vous reculez, vous allez revenir. Ça va revenir, vous allez vous replacer. Alors, restez optimiste. Là-dessus, je vous dis une merveilleuse journée à vous. J'espère vous voir demain. Bonne journée!